Aboul Haytham. Des invités très spéciaux. Un jour, le prophète donna aux nécessiteux toute la nourriture qu'il avait chez lui. Il aida des étudiants musulmans et des pauvres. Il prit soin de ses invités jusque tard dans la nuit. Quand ses invités furent partis, il pria un moment, puis eut très faim. Il fouilla sa maison à la recherche de quelque nourriture. Mais il ne restait rien. Il était presque minuit. Où pourrait-il trouver à manger à cette heure de la nuit? La faim l'empêchait de dormir. Si seulement il pouvait s'endormir, il ne sentirait plus les tiraillements de la faim. Il n'avait plus de force. Il décida de sortir pour chercher à manger. Il alla chez Abu Bakr, qui était un de ses meilleurs amis. Il a peut-être quelque chose à manger, se dit-il. Comme il sortait de chez lui pour aller voir Abu Bakr, il vit quelqu'un s'approcher de lui. Il faisait sombre, mais le prophète le reconnut. C'était son ami Abu Bakr. Le prophète le salua et demanda: « Ô Abu Bakr, pourquoi es-tu dehors à cette heure de la nuit? » « Parce que j'ai faim, ô messager de Dieu. J'ai très faim. Il n'y a rien à manger chez moi. Aussi ai-je décidé de venir te voir. J'ai pensé que tu aurais peut-être quelque chose à manger. » Puis il ajouta: « Mais pourquoi es-tu sorti à cette heure, ô messager de Dieu? » « Je suis sorti pour la même raison que toi. J'allais te demander à manger. » Entendant cela, Abu Bakr en oublia sa propre condition et se demanda où il allait pouvoir trouver un peu de nourriture pour le messager de Dieu. C'est alors qu'une troisième personne s'avança vers eux. C'était un homme de grande taille qui approchait. Cet homme bien bâti était Omar ibn al-Khattab. Il fut surpris de voir ses deux meilleurs amis. Ils se saluèrent mutuellement. Le prophète demanda à Omar pourquoi il était sorti de chez lui au milieu de la nuit. Et il donna la même réponse qu'Abu Bakr. La faim, je ne trouvais rien à manger chez moi. Omar, comme Abu Bakr, distribuait à manger aux nécessiteux. La faim avait rassemblé les trois amis au milieu de la nuit. Ils se demandèrent ce qu'ils allaient faire. Ils décidèrent de se rendre chez un ami pour y manger quelque chose. Mais quel ami? Chez qui pouvait-il aller? Il était très tard. Qui pouvait-il déranger à cette heure indue? Tandis qu'il réfléchissait, le nom d'Aboul Haytham vint à l'esprit du prophète. Il aimait Aboul Haytham et il savait que c'était réciproque. Même s'il frappait à sa porte au beau milieu de la nuit, Aboul Haytham ne serait pas incommodé, pensa-t-il. D'ailleurs, il n'habitait pas très loin. Le prophète pensa: Aboul Haytham possède un verger de palmiers dattiers. Il a peut-être rapporté quelques dattes chez lui. Allons chez Aboul Haytham, dit-il à Abu Bakr et Omar. Et ils se mirent en route pour aller chez Aboul Haytham. Cet homme avait un très beau verger. Lui et son fils Haytham s'y rendaient chaque matin et emmenaient leurs moutons avec eux. Pendant que son père travaillait dans le verger, Haytham prenait soin des animaux qui broutaient et cueillait des dattes. Haytham, qui avait 5 ou 6 ans, était un garçon très intelligent. Son père l'emmenait toujours avec lui quand il allait rendre visite au prophète et à ses compagnons. Ce jour-là aussi, Aboul Haytham et son fils allèrent travailler au verger. Comme ils étaient très fatigués, ils se couchèrent tôt. C'est lorsqu'ils se trouvaient dans un sommeil profond que le prophète et ses amis arrivèrent devant leur porte, conscients du fait qu'il était très tard. Omar frappa le premier à la porte, appelant de sa voix forte: « Aboul Haytham !» Aboul Haytham et son épouse ne l'entendirent pas, mais Haytham l'entendit et reconnut sa voix. Il connaissait cette voix pour l'avoir souvent entendue auparavant. Il sauta de son lit et se rendit auprès de son père. « Réveille-toi, papa, Omar est là. » Aboul Haytham pensa que son fils Haytham avait rêvé et lui dit: « Va te coucher, mon garçon. Pourquoi Omar viendrait-il donc ici à cette heure-là de la nuit ?» Obéissant à son père, Haytham retourna se coucher. Comme la porte ne s'ouvrait pas,
Le prophète et ses amis comprirent qu'on ne les avait pas entendus. C'est Abou Bakr qui frappa à la porte, cette fois-là. « Aboul Haytham » appela-t-il. Aboul Haytham et son épouse n'entendirent pas non plus Abou Bakr. Haytham l'entendit. Il reconnut sa voix. Il dit à son père: « Réveille-toi, papa, Abou Bakr est là. » Aboul Haytham pensa encore que Haytham avait rêvé et répéta: « Dors, mon garçon, Abou Bakr n'a rien à faire ici au milieu de la nuit. » Il le remit au lit et arrangea sa couverture. Quand le prophète vit que la porte ne s'ouvrait toujours pas, il décida d'appeler lui-même Aboul Haytham. « Aboul Haytham !» Quand Haytham entendit la voix du prophète, il ne put rester au lit. Il se précipita à la porte. En courant à la porte, il dit à son père que le prophète était venu leur rendre visite. Son père ne comprit pas bien ce qui se passait. Quand il vit Haytham aller à la porte, il quitta son lit. Quand Haytham ouvrit la porte, Aboul Haytham fut extrêmement surpris de voir le prophète et ses meilleurs amis attendant devant la porte. Aboul Haytham était si bouleversé qu'il ne savait que faire. Il se précipita vers ses invités et leur souhaita la bienvenue. Haytham était très content de voir le prophète et ses amis venir chez lui. Le prophète dit à Aboul Haytham qu'ils avaient faim et lui demanda s'il avait quelque chose à manger. Sur ce, Aboul Haytham se rendit dans l'enclos et abattit un mouton. Son épouse fit cuire un plat avec la viande, et ils dressèrent la table. Haytham apporta des dattes qu'ils avaient rapportées de leur verger ce jour-là. Ils servirent aussi du lait de brebis. La table était magnifique. Ils voulaient offrir plus de nourriture que d'ordinaire, car ces invités avaient une place spéciale dans leur cœur. Le prophète et ses deux amis proches commencèrent à manger. Après quelques bouchées, leur faim s'atténua. Ils remercièrent Aboul Haytham, son épouse et le petit Haytham. Le prophète et ses deux amis n'avaient plus faim. Haytham était le plus heureux de tous après cet événement. Il avait toujours aimé rendre visite au prophète. Et voilà qu'aujourd'hui ce dernier était un hôte chez lui. Si je n'avais pas entendu leur voix, pensait-il, je ne serais pas assis avec eux en ce moment. Et lui et son père remercièrent Dieu Tout-Puissant de leur avoir envoyé cette nuit-là des invités aussi spéciaux. Hamza, le vrai bonheur. Un matin, Hamza, l'oncle du prophète, sortit très tôt pour aller à la chasse. Il avait son arc sur le dos et son épée insérée dans son fourreau. Il chassa dans le désert jusqu'à ce qu'il fasse très chaud et décida alors de rentrer à la Mecque. Hamza était un homme intrépide et fort. Il pouvait chasser seul, même par des nuits très obscures. Il n'avait pas peur de s'égarer dans le désert, où des lions terrifiants pourraient l'attaquer. Il inspirait chez tous une crainte mêlée de respect. Hamza rentrait à la Mecque, chevauchant son cheval qui avançait lentement à cause de la chaleur. Il pensait à de nombreuses choses, tout en regardant autour de lui. Ces jours-là, il pensait souvent aux paroles du prophète. Hamza et le prophète se retrouvaient parfois pour discuter. Le prophète lui avait parlé de l'islam, mais Hamza n'était pas encore devenu musulman. Pourtant, il aimait tendrement le prophète. Il trouvait que les paroles et les idées de son neveu avaient beaucoup de valeur. Un jour, le prophète expliqua à Hamza qu'il y avait un créateur de tous les hommes, les animaux, les montagnes et les mers. Il lui dit que rien ne pouvait exister par lui-même. Il lui expliqua que les idoles que les gens adoraient ne leur étaient d'aucune utilité. Hamza pensait à toutes ces choses sur le chemin qui le ramenait à la Mecque. Il observait les montagnes et les collines surplombant la Mecque. Il leva la tête vers le ciel et regarda un peu le soleil. Il pensait aux idoles faites de bois et de pierre. Son esprit était tellement plongé
dans ses pensées qu'il ne réalisa même pas que son cheval l'avait amené dans les faubourgs de la Mecque. C'est alors qu'il entendit une voix l'appeler. Hamza. Hamza revint à lui-même et se tourna dans la direction de la voix. C'était une femme qui l'appelait. Tu passes ton temps à chasser, mais ici, il mène la vie dure à ton neveu. Hamza ne comprit pas ce qu'elle voulait réellement dire. Quel neveu? Qui lui cause problème? Répliqua-t-il. Mohammed, dit-elle. Que lui ont-ils fait? Demanda-t-il en fronçant les sourcils. Mohammed discutait avec ses amis à la Kaaba, quand soudain Abu Jahl et ses compagnons se sont approchés pour les insulter. Ils les ont menacés, bousculés et frappés à coups de pied. Ce jour-là, Abu Jahl et ses amis avaient exagéré avec le prophète et ses amis. Ils étaient venus alors que le prophète parlait de l'islam avec ses compagnons et ils avaient maudit et frappé. Le prophète était très affligé par cet incident. Hamza fut bouleversé d'apprendre ce qui était arrivé à son neveu. Il décida de trouver Abu Jahl et lui donner une bonne leçon. Hamza était l'oncle du prophète, mais il n'avait que quelques années de plus que lui. Ils avaient grandi ensemble, ils avaient joué ensemble quand ils étaient enfants. Ils avaient gardé les chameaux et les moutons ensemble. Ils s'étaient toujours bien entendus. Non seulement qu'ils étaient proches parents, mais ils étaient aussi frères de lait, nourris au sein de la même femme et très bons amis. Après avoir quitté le prophète, Abu Jahl et ses complices se rassemblèrent près de la Kaaba, qui était un lieu très sacré pour les gens de la Mecque. C'était là où tout le monde se retrouvait. Les Mecquois avaient coutume d'y prendre les décisions sur des questions d'intérêt général. Leur célébration avait également lieu à la Kaaba. Les principales idoles qu'ils adoraient se trouvaient aussi dans la Kaaba. Abu Jahl et ses acolytes s'y trouvaient. Ils riaient bruyamment et se vantaient haut et fort de ce qu'ils avaient fait au prophète et à ses amis le matin même. L'un d'eux, un homme très corpulent, s'écria. « Vous auriez dû voir ce que nous leur avons fait. Comme ils étaient effrayés, nous avons bien fait. Nous avons empêché Mohammed de parler aux gens. » En riant, Abu Jahl renchérit. « Tant que nous ne nous serons pas débarrassés de tous les musulmans ici, nous continuerons à les torturer. » C'est à ce moment-là qu'ils virent approcher Hamza, et leur visage se ferma, plein d'inquiétude. Ils savaient très bien que Hamza était l'oncle du prophète et qu'il l'aimait beaucoup. Abu Jahl les regarda en disant « N'ayez pas peur de lui, il n'est pas musulman. » Pourtant Abu Jahl craignait beaucoup Hamza, mais il pensait qu'il ne serait probablement pas en colère à cause de ce qu'ils avaient fait. Après tout, il ne s'était pas converti à l'islam après avoir entendu les paroles de son neveu. Hamza descendit de son cheval quand il fut à côté d'eux. Il tenait son arc et ses flèches. Il marcha sur Abu Jahl et ses amis. Les incroyants comprirent parfaitement que Hamza était très en colère. Ils tremblaient de peur. Hamza était un excellent archer et une très bonne épée. Ils se rendèrent se demandant ce que Hamza allait faire. Hamza s'arrêta devant Abu Jahl et cria « Comment oses-tu t'en prendre à mon neveu ?» Abu Jahl, terrifié, dit d'une voix chevrotante « Il parle aux gens et les détourne de nos idoles. Je ne voulais pas qu'il parle ainsi. » Furieux de leur méfait, Hamza leva son arc et frappa Abu Jahl sur la tête, puis dit « Si tu fais encore du mal à mon neveu, je te punirai, non pas avec cet arc, mais avec une flèche. » Tout le monde était sous le choc. Hamza se tourna vers les autres et leur hurla. « La même chose s'applique aussi à chacun d'entre vous. Si quelqu'un ose faire du mal à mon neveu Mohammed, il trouvera en moi son ennemi. » Et il quitta la Kaaba hors de lui. Ses amis demandèrent à Abu Jahl pourquoi il n'avait rien fait à Hamza.
Je ne voulais pas le mettre encore plus en colère, expliqua-t-il. S'il se fâche pour de bon avec nous, il se pourrait qu'il aille accepter l'islam. Je n'aimerais pas que quelqu'un de fort comme Hamza rejoigne les musulmans. Le nombre des disciples de Mohammed augmente chaque jour. Si Hamza les rejoint, notre travail se compliquera. Après avoir quitté Abu Jahl, Hamza se rendit directement auprès du prophète, qui l'accueillit devant sa maison. Hamza lui dit « Ô Mohammed, j'ai appris ce qui s'est produit aujourd'hui, surtout qu'Abu Jahl t'avait blessé, et j'en suis navré. Aussi longtemps que je vivrai, je ne laisserai personne te faire du mal. Dès que j'ai su qu'il t'avait offensé, je suis allé le voir et lui ai donné une leçon. Sois tranquille. » Ayant dit cela, Hamza resta silencieux. Il pensait que le prophète serait heureux d'entendre ces paroles. Pourtant, le prophète ne semblait guère s'en réjouir. Troublé, Hamza poursuivit. « Ô Mohammed, je t'ai vengé. Je leur ai donné une leçon telle qu'ils ne te feront plus de mal. N'es-tu pas heureux ? » « Cela ne me rendra jamais heureux, dit le prophète. Confus, Hamza demanda. « Cher neveu, qu'est-ce qui te rendrait heureux ? » « La chose la plus importante qui me rendrait heureux serait que tu embrasses l'islam, dit-il. Hamza hésita un instant. Il baissa la tête. Depuis des jours, il avait réfléchi à l'existence de Dieu. Il pensait au pouvoir qu'il avait créé les étoiles, les montagnes et les êtres humains. Il avait compris que les idoles ne pouvaient avoir un tel pouvoir. Il en avait conclu que le Créateur ne pouvait être une idole enfermée entre quatre murs. Et voilà que le prophète lui proposait l'islam. « Ô Mohammed, tout en marchant dans le désert, la nuit, j'ai compris que les idoles ne servent à rien. J'accepte ce que tu dis, j'accepte l'islam, déclara-t-il. Et il devint musulman en prononçant d'une voix forte les mots suivants. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son serviteur et son messager. Le prophète fut extrêmement heureux de voir son oncle embrasser l'islam. Il le serra dans ses bras et remercia Dieu. Les habitants de la Mecque eurent vite fait d'apprendre que Hamza était devenu musulman. Les incroyants furent déçus. Abu Jahl enragea et ne put se calmer pendant de nombreux jours. Par contre, les musulmans furent très heureux d'avoir de leur côté quelqu'un d'aussi fort que Hamza. La conversion à l'islam de Hamza fit du prophète la personne la plus heureuse de toutes. Hassan et Hossein, deux petits enseignants. Hassan et son frère Hossein, son cadet d'1 an, s'entendaient très bien. Ils jouaient toujours ensemble, sans se quereller. Ils étaient les fils d'Ali et de Fatima, la fille du prophète. Hassan et Hossein étaient presque chaque jour avec le prophète. Ils observaient son comportement et écoutaient en permanence ce qu'il disait. Le prophète les aimait tendrement. Quand il était chez lui, il aimait à les avoir constamment près de lui. Il jouait et luttait avec eux. Parfois, il les prenait sur ses épaules et les promenait. Hassan et Hossein aimaient beaucoup leur grand-père. Ils voulaient toujours être avec lui. Ils ne voulaient pas rentrer chez eux, même pour la nuit. Parfois, ils demandaient à leurs parents de leur permettre de rester dans la maison du prophète. Hassan et Hossein le prirent comme modèle. Chaque fois qu'ils avaient des questions sur quoi que ce soit, ils demandaient au prophète. Celui-ci répondait à toutes leurs questions. Hassan et Hossein apprirent de lui tout ce qui concernait l'islam. Le prophète leur enseigna comment faire parfaitement les ablutions ou al-wudu, les prières, les autres choses d'adoration et les valeurs morales. Quand ils vinrent en âge, ils commencèrent à se rendre eux-mêmes à la mosquée. Un jour, ils sortirent de chez eux. Après avoir demandé la permission à leur mère, ils allaient à la mosquée pour la prière. Ce jour-là, il faisait très beau. Le printemps commençait et le parfum des fleurs se répandait partout. Dans les arbres, les oiseaux chantaient.
Hassan et Hossein marchaient vers la mosquée en bavardant. Comme ils étaient les petits-fils du prophète, tout le monde les connaissait. Ils saluaient les gens qu'ils croisaient, car ils respectaient leurs aînés. Il restait peu de temps avant le début de la prière. Hassan et Hossein étaient proches de la mosquée. Près de la mosquée se trouvait une fontaine. Un vieil homme y faisait ses ablutions. Quand Hassan et son frère, Hossein, passèrent à côté de lui, le vieil homme attira l'attention de Hassan. L'homme commettait quelques erreurs en faisant ses ablutions. Il ne lavait pas certaines parties du corps qui devaient l'être. « Il me semble que cet homme ne fait pas ses ablutions correctement, se dit-il. » Alors il observa l'homme plus attentivement. Il faisait effectivement des erreurs. Hassan se tourna vers son frère Hossein et dit tranquillement « Hossein, cet homme fait des erreurs dans ses ablutions. » Sur ce, Hossein regarda l'homme attentivement et dit à son frère « Oui, tu as raison. » Tout en parlant, ils essayaient de ne pas trop regarder l'homme. Il pourrait se sentir mal à l'aise s'il surprenait leur regard sur lui. Et il pourrait mal l'interpréter. Il ne voulait pas lui faire de la peine. C'est pourquoi il parlait à voix basse afin qu'il ne puisse pas les entendre. « Il faut que nous lui montrions comment faire ses ablutions, » dit Hassan à son frère, et il ajouta « Je crains cependant que nous lui fassions de la peine. »« Oui, allons lui dire. Mais il peut ne pas aimer cela et se sentir offensé. Comment lui montrer la manière de faire correctement ses ablutions sans le blesser ?» se demandèrent-ils. « Je sais comment faire !» s'écria joyeusement Hassan après avoir réfléchi un instant. « Comment ?» demanda Hossein. Hassan expliqua tranquillement son idée à son frère. Hossein approuva. Ils décidèrent de s'adresser au vieil homme qui venait de finir ses ablutions. Au moment où il allait quitter la fontaine, Hassan et Hossein le saluèrent et il leur rendit son salut. Hassan prit la parole. « Mon frère et moi venons d'apprendre à faire les ablutions et la prière. Chaque fois que nous pratiquons les ablutions, nous nous chamaillons à ce sujet. Quand je lui dis « j'ai fait mes ablutions correctement », il me répond que c'est sa façon à lui de faire qui est la bonne. Nous ne sommes jamais d'accord. Il faut que nous fassions nos ablutions, mais il reste peu de temps avant la prière. » « Et alors ?» demanda le vieil homme après avoir attentivement écouté Hassan. « Si nous faisons nos ablutions à cette fontaine, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire lequel de nous deux a raison ?» ajouta Hassan. « D'accord, allons-y, » dit le vieil homme. Hassan et Hossein se rapprochèrent de la fontaine et se préparèrent à faire leur ablution. Ils commencèrent par invoquer le nom de Dieu, puis lavèrent d'abord leurs mains, ensuite ils lavèrent 3 fois l'intérieur de leur bouche. Puis ils nettoyèrent leur nez en reniflant de l'eau 3 fois. Ils lavèrent leur visage. Ils faisaient tout cela avec grand soin. Puis ils lavèrent leurs bras, en commençant par le droit, et frottèrent leur tête avec les mains humides. Le vieil homme les observait attentivement, tout en pensant à sa propre façon de faire quelques minutes plus tôt. « Je crois que j'ai oublié certaines choses quand j'ai fait mes ablutions, » se dit-il. « J'ai appris à faire comme ces garçons le font, mais je l'ai mal fait cette fois-ci. J'ai dû m'embrouiller. » Quand ils eurent lavé leurs oreilles, ils lavèrent leurs pieds jusqu'aux chevilles. Le vieil homme les regardait sans rien dire. Ils finirent leur ablution, puis regardèrent l'homme d'un air interrogatif, se demandant ce qu'il allait dire. Le vieil homme prononça des paroles auxquelles il ne s'attendait pas. « Oh, mes petits, vous avez tous les deux raison, tous les deux. Vous avez parfaitement appris. En réalité, c'est moi qui fais les ablutions de façon incorrecte. J'ai appris à le faire comme vous le faites, mais il semble que j'ai un peu oublié. Je m'en rends compte maintenant. » Caressant la tête de Hassan, le vieil homme poursuivit. « Vous m'avez rappelé comment faire correctement les ablutions, et je vous en remercie beaucoup. » Il les embrassa tous deux sur le front. Il revint à la fontaine pour refaire ses ablutions.
Hassan et Hussein s'éloignèrent du vieil homme et se rendirent à la mosquée pour faire la prière. Ils étaient tous deux très heureux. Ils avaient corrigé les erreurs du vieil homme sans heurter ses sentiments. C'est une méthode que le prophète leur avait apprise.